Tu as rendu grâce à Dieu. Quelqu'un dit oui. Comment? Oh, je lui ai dit merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce qu'il fait. Waouh. Dire merci à Dieu et rendre grâce à Dieu. Des concepts différents, deux prières différentes, des dimensions différentes. Alors, quelqu'un, je crois qu'il est intéressé de découvrir cette différence. Rendre grâce à Dieu et dire merci à Dieu. Vous savez, nous, quand on nous dit rendez grâce à Dieu, on a juste l'habitude de dire Seigneur, merci pour la grâce, merci pour m'avoir protégé, merci pour ce que tu as fait. Il y avait un accident, tu m'as protégé de l'accident, merci. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Mais frères et sœurs, j'ai découvert une autre profondeur de l'action de grâce que j'aimerais vraiment partager. J'espère que tu es intéressé. Alors, l'action de grâce d'abord, c'est quoi? Si tu veux bien rendre grâce à Dieu, il faut d'abord comprendre c'est quoi la grâce. Ok, l'action de grâce dépend de la grâce. Pourquoi? Parce qu'on a dit l'action de grâce, l'acte à rendre à celui qui t'a fait grâce. Ok, tu es en train de comprendre. Donc, c'est un acte que tu dois rendre à celui qui t'a fait grâce. Alors, quand je médite ma vie, quand je vois ce que Dieu a fait, quand je contemple toutes les œuvres de Dieu pour ma vie peut-être ce n'est pas trop, mais quand je vois ce que Dieu a fait pour le monde, la plus grande grâce que Dieu a fait aux humains, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Alors, pour dire que la meilleure action de grâce à rendre qui touche Dieu, ce n'est pas d'abord de l'argent, ce n'est pas d'abord lui donner, ce n'est pas d'abord aller donner des sacrifices, non. La meilleure grâce à rendre à Dieu, c'est la meilleure action de grâce à rendre à Dieu, c'est en rapport avec sa grâce qui est Jésus. Alors, quelle action de grâce que tu rends à Dieu pour Jésus? Frères et sœurs, c'est très bon de dire, je suis chrétien, c'est très bon de dire, Seigneur, j'ai été donné ma vie, c'est très bon de dire, oh Seigneur, franchement, je reconnais que tu es mon sauveur. Mais parfois, la manière dont nous menons notre vie, nous ne pouvons pas à Dieu que nous reconnaissons, que nous lui disons merci pour Jésus. Vous savez, pour dire à Dieu merci pour Jésus, ce n'est pas lui dire que Seigneur, merci pour ton sacrifice de la croix. Mais la meilleure manière de dire à Dieu merci pour Jésus, c'est de reconnaître d'abord ce que Jésus a fait et qu'est-ce que nous devons rendre à cela. Vous savez que Jésus nous a sauvés. Cela veut dire que toute l'humiliation que Jésus a subie, c'était pour nous. Cela veut dire il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Comment est-ce que Jésus a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait? En subissant ce que nous devrions subir. Moi, je crois que tout le monde entier devrait être reconnaissant à Dieu pour cet acte. Franchement, moi, je crois que tous les hommes sur terre devraient reconnaître ça parce que nous étions morts. Alors, frères et sœurs, la première des choses, tu dois reconnaître que si tu es en Jésus, c'est que tu étais mort et qu'en Jésus, tu es devenu vivant. Mais si toi qui es tombé sur cette vidéo, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache que jusqu'aujourd'hui, tu es encore mort. Et l'unique solution pour quitter de la mort à la vie, c'est aller en Jésus-Christ. Aller en Jésus-Christ, c'est confesser, dire que Jésus, je deviens chrétien, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. L'action qui va suivre, c'est maintenant abandonner ta vie d'hier, abandonner ta manière de faire d'hier, abandonner tes péchés d'hier, abandonner la vie de péché d'hier et commencer à vivre la nouveauté de vie. Vous savez, nous, le plus grand effort que nous faisons de foi, c'est quand nous tombons, nous rentrons au pied de Jésus et lui disons
Seigneur, on a tombé, pardonne-nous. C'est très bon comme effort. En tout cas, c'est très bien comme effort que nous fournissons de rentrer à ses pieds et lui dire, Seigneur, nous avons péché, en tout cas, pardonne-nous. Mais nous oublions, normalement, le plus grand effort que nous devrions plutôt faire, c'est quand nous péchons une fois, de prier pour que nous ne péchions plus. C'est ce que Jésus était en train de dire, va et ne péche plus. Mais apparemment, nous faisons autre chose. Alors, le meilleur acte à rendre à Dieu pour Jésus, frère, c'est vivre comme Jésus. C'est tenter de vivre comme Jésus. Quelqu'un va dire, frère, est-ce que vivre comme Jésus, c'est possible? Oui. Jésus a vécu sa vie ici en tant qu'humain. Donc, c'est possible nous aussi de vivre comme Jésus si nous demandons de l'aide à son esprit qui est le Saint-Esprit. Si nous disons Saint-Esprit, nous voulons vivre comme Jésus, on peut le faire. Alors, la meilleure action de grâce à rendre à Dieu, mon frère, ma sœur, c'est commence à regarder ta vie. Qu'est-ce qui ne ressemble pas à la vie de Jésus? Et regarde ce que tu fais. Est-ce que vraiment Jésus aurait vécu comme ça? Alors nous devons vraiment être reconnaissants. Parce que tu sais quoi? Il y a une vérité que j'aimerais te dire, mais qui va un peu peut-être t'étiquer. Mais c'est que tu dois retenir que chaque fois que nous péchons, volontairement, consciemment ou inconsciemment, mais chaque fois que nous péchons et que nous sentons qu'on a péché, frères et sœurs, c'est comme si nous annulons le sacrifice de Jésus. C'est comme si nous disons à Dieu, tu as envoyé Jésus, moi, laissez-moi pécher d'abord, je vais demander pardon. Chaque fois que nous péchons, c'est comme si nous crachons sur l'image de Jésus disant, toi tu es mort pour nous, oh non, moi je vais encore vivre ma vie de péché. Alors quelqu'un va me dire, frère, moi des fois quand je pêche, je ne comprends pas que je pêche. C'est vrai, en tout cas je ne crois pas. Mais généralement, même quand on ne t'a pas encore dit que ce que tu fais, c'est un péché, mais je ne sais comment, mais tu auras toujours l'impression à l'intérieur de toi que ce que tu fais, en tout cas, ce n'est pas bon. Alors, je vais te donner une vérité, une clé. Comment tu dois reconnaître que ce que tu fais, vraiment, ça ne plaît pas à Dieu. Soit quand tu vas faire ça, tu n'auras pas la paix. Toute chose que tu fais, que tu n'as pas de paix, sache que c'est un péché. Toute chose que tu fais, c'est comme tu es oppressé. C'est comme si tu as peur. Une peur, tu ne sais pas pourquoi j'ai peur. Bon, il y a une peur, mais il y a une peur qui te dit comme si tu es regardé des gens. Sache que le Seigneur ne veut pas que tu commettes ça. L'esprit en toi commence à parler qu'il ne commet pas ça. Ou sinon, chaque fois que tu veux commettre un acte, et tu as l'impression de commettre cet acte pour ne pas être vu. Tu as l'impression de commettre cet acte pour que personne ne te voie. Tu as besoin de faire ça et que personne vraiment ne soit au courant. Sache que le Seigneur est en train de te dire pourquoi maintenant tu veux le faire. Quand tu fais quelque chose, tu dis et que personne ne sache que je fais ça. Mais pourquoi tu veux nous les cacher? Si c'est bon, montre-nous. Si vraiment ce que tu fais, toi tu dis, sers la chose là que tu dis que ce n'est pas un péché, pourquoi tu les fais en secret? Pourquoi vous allez vous voir dans des endroits secrets? Pourquoi vous ne les faites pas en public? Mon frère, pourquoi pour le faire, il faut que vous alliez là-bas, au coin? Si vraiment ce que tu fais c'est bon, fais-le publiquement. Marchez vous deux en public, on va vous voir. Si vraiment ce n'est pas péché, voilà. Alors, la meilleure action de grâce d'abord à rendre, avant de dire merci à Dieu, de lui donner de l'argent, c'est ta vie d'abord. Prouve à Jésus que ce qu'il a fait, tu es conscient et que tu peux le lui rendre. Cela veut dire que Jésus était jeune, mais il a sacrifié sa jeunesse. Toi aussi, en tant que jeune, tu peux lui dire, Seigneur, de la même manière que tu as sacrifié ta jeunesse, moi aussi je me prive des autres plaisirs à cause de toi. Tu vas voir comment le Seigneur te bénira et comment il acceptera tes actions de grâce. Que Dieu vous bénisse.